C'est l'enquête qui pourrait aboutir à la destitution du président Donald Trump qui défraie la chronique cette semaine aux États-Unis. Le Congrès qui enquête sur les pressions exercées par le président sur son homologue ukrainien pour qu'il mène des investigations sur Joe Biden, son possible adversaire en 2020, est passé à la vitesse supérieure. L'avocat personnel du locataire de la Maison-Blanche, Rudy Giuliani, a reçu l'ordre de livrer des documents liés au dossier. Dans le même temps, le New York Times a rapporté que le président américain avait demandé au Premier ministre australien Scott Morrison de l'aider à rassembler des informations qui permettraient de discréditer l'enquête du procureur spécial Robert Mueller sur l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016. Les précisions. Votre refus ou échec à respecter cette injonction constituera la preuve d'une entrave à l'enquête de la Chambre, écrivent les démocrates dans un courrier sommant l'avocat personnel de Donald Trump, Rudy Giuliani, de remettre les pièces d'ici le 15 octobre. S'il décide ou qu'il souhaite que je témoigne, je le ferai bien sûr, même si je pense qu'Adam Schiff est un président illégitime. Au milieu d'une rafale de tweets à la tonalité particulièrement agressive, le 45e président des États-Unis s'en est pris avec virulence à l'élu démocrate qui supervise cette enquête. Adam Schiff, le représentant au Congrès, a mal interprété mes propos. Pour preuve, la première fois qu'il a écouté ma conversation avec le président ukrainien, c'était tellement parfait qu'il n'y avait rien à y reprocher. Je n'avais rien dit de mauvais et c'était parfait. Une plainte d'un lanceur d'alerte, un employé du renseignement, selon le New York Times, évoque des inquiétudes concernant la conversation téléphonique de Trump en juillet et d'autres contacts de son administration avec Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine. Le président américain voudrait d'une nouvelle enquête sur les relations d'affaires du fils de Biden, Hunter, et sur le rôle de son père dans le limogeage d'un ancien procureur ukrainien. Il promet en échange de ces informations une aide militaire à l'Ukraine. Le président ukrainien et son peuple ne sont pas stupides, pas plus que le peuple américain, et ils peuvent voir, comprendre et apprécier une manipulation au regard de ce qui s'est passé. Les démocrates de la Chambre ont alors menacé de poursuivre en justice le plus haut responsable du renseignement du pays en vue d'obtenir la plainte. Une audience publique a été convoquée en urgence pour interroger le responsable du service de renseignement. Mon équipe s'est rendue d'abord à la commission juridique pour s'assurer que la lettre et son contenu, y compris la plainte, bénéficient d'un privilège présidentiel. Ils l'ont revu et ont estimé qu'il bénéficie d'un tel privilège. Donc c'est clair que je n'ai pas le pouvoir de lever un privilège du genre, encore moins agir contre en l'envoyant à votre commission. Trump compte jusque-là très peu de soutien dans ce dossier, ce qui réconforte les démocrates dans leurs exigences d'une enquête approfondie qui pourrait aboutir à un vote à la Chambre sur sa destitution. Ils sont d'ailleurs nombreux les démocrates qui souhaitent ce vote d'ici la fin de l'année, avant que l'élection présidentielle de 2020 ne soit pleinement engagée en février prochain. D'autres échanges téléphoniques pourraient en outre venir hanter Donald Trump en renforçant les soupçons d'une utilisation de la puissance de la diplomatie américaine à des fins politiques personnelles. C'est dans ce contexte de vive tension que le New York Times a aussi révélé que Donald Trump a récemment demandé au Premier ministre australien d'aider son ministre de la Justice à rassembler des éléments dans le but de discréditer l'enquête Mueller. La Maison-Blanche aurait limité bien évidemment l'accès de la transcription de cet appel à un petit groupe de personnes. Irénée Hermann-Humboldt, VOA Afrique, Washington.